Parce que lorsque par le parler en langue, qui a déjà manifesté ici l'interprétation des langues? Qui a déjà manifesté? Maman, ça va? Interpréter. Maman, levez-vous, on va travailler avec vous. Non, ton esprit est beau, ton esprit est propre, ton esprit est pur. C'est pourquoi je t'ai choisi. Amen. Viens, maman. Je peux avoir un deuxième micro. On va aller dans ce qui est essentiel. Je veux que l'enseignement soit pratique. Amen, amen. En Corinthiens 14. J'ai eu mon premier bureau de ministère en 1999. Donc 99. J'ai eu mon premier bureau, c'était à l'UPN. Les gens venaient souvent nous voir pour des consultations prophétiques, des moments de prière. C'était très 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 bien. Et puis, les collaborateurs, les enfants, les fils, ont commencé aussi à voir les grâces se manifester. Vous savez, moi de nature, j'apprécie ce que Dieu fait avec tout le monde. Parce que Dieu ne peut pas faire qu'avec moi. Vraiment, j'apprécie. C'est comme ça que, moi-même, quand une prophétie vient de n'importe qui, bien aimé, le parler en langue ne s'adresse pas aux démons. S'adresse à Dieu. C'est pourquoi on appelle cela la langue du ciel. Et non la langue spirituelle. Si c'était la langue spirituelle, ça s'adresserait aussi aux esprits. Si on appelle ça le parler en langue comme une langue céleste, ça veut dire que ça ne s'adresse que à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le parler en langue n'est pas une langue spirituelle qui s'adresse aux démons. Si ton parler en langue commence à s'adresser aux démons, il y aura un problème. Alors quelqu'un peut me dire, mais j'ai déjà vu des services où on prie pour quelqu'un. Et puis à un moment, la personne qui chasse les démons se met à parler en langue et le démon part. Le démon ne part pas parce que la langue s'adressait à lui. Mais le démon part parce que les langues permettent une connexion forte avec l'Esprit de Dieu qui augmente notre autorité spirituelle, qui fait que l'environnement devienne irrésistible à l'esprit impur. C'est pourquoi il part. Donc il ne part pas parce qu'on s'est adressé à lui. Il part à cause de l'autorité qui se dégage. La deuxième chose, le parler en langue n'a pas été donné aux hommes pour communiquer entre eux. Sauf si ce qu'on croit être le parler en langue devient en réalité la manifestation d'un don de prophétie. En ce moment-là, dans Corinthiens 14, la Bible le dit, il faudrait qu'il y ait un ou deux qui font quoi? Qui interprètent. Jusque-là, ça va. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un ou deux qui interprètent? Là encore, il y a un principe spirituel important. Parce que lorsque par le parler en langue, qui a déjà manifesté ici l'interprétation des langues? Qui a déjà manifesté? Maman, ça va? Interpréter. Maman, levez-vous, on va travailler avec vous. Non, ton esprit est beau, ton esprit est propre, ton esprit est pur. C'est pourquoi je t'ai choisi. Amen. Viens, maman. Je peux avoir un deuxième micro. On va aller dans ce qui est essentiel. Je veux que l'enseignement soit pratique. Amen, amen. En Corinthiens 14, verset 13, la Bible dit ceci. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Et plus loin, la Bible dira, si quelqu'un donne un message en langue, il faut qu'il y en ait un ou deux qui fassent quoi?
qui interprète. C'est le même principe que la prophétie. Amen, amen. Ma soeur, c'est la première fois que je la vois. Mais dès que je suis entré, j'ai senti que son esprit était pur. Ok? Ok? Permettez-moi d'abord de prier. Seigneur, je prie que ton esprit travaille en ce lieu, qu'aucun esprit impur ne travaille dans une séduction. Que tout ce qui sera fait le soit pour la bénédiction de ton peuple. Où est Moïse? Viens. Est-ce que je peux avoir un troisième micro pour lui? Ok? Mets-toi là. En fait, les deux travaillent dans le ministère de prophète. Et elle, que je ne connais pas. Et lui, que je connais. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si je leur dis tout de suite, parlons en langue, ils vont se mettre à parler des langues, généralement que leur cerveau ont retenu. Parce que généralement, c'est sorti d'où? De leur bouche. Or, la proximité de la bouche et des oreilles fait que le cerveau capte facilement. C'est pourquoi même quand un enfant apprend à parler, il apprend d'abord à répéter. C'est que ses oreilles font quoi? Entendent. Donc si ses oreilles entendent mal, il répétera aussi mal. C'est pourquoi par exemple quand on parle de l'anglais, si un Nigérian parle anglais, même aux États-Unis, vous savez qu'il est nigérien. Même s'il est né, il a grandi là-bas. Parce que si son père lui dit, hey, you, give me water, where is your mother? This is a day for brother to come in the school. Tu vois, il parlera comme ça. Parce que c'est ce que ses oreilles entendent le plus souvent. Que sa bouche va faire quoi? Augmente un peu le son du synthé. Que sa bouche va répéter. Amen, amen. Alors, j'ai dit la première chose. Les langues ne sont pas utilisées pour s'adresser aux esprits. Mais d'abord à qui? À Dieu. Deuxième chose, le parler en langue peut être utilisé par Dieu pour sortir une parole, pour sortir une direction, amen, amen, qui sera donnée par quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le parler en langue? Lorsque ça devient une prophétie, celui qui sort la prophétie peut ne pas savoir qu'il prophétise. Parce que ce n'est pas un art que l'on maîtrise. La deuxième chose, celui qui donne la prophétie en langue peut aussi recevoir de lui-même l'interprétation. Mais maintenant, une prophétie en langue peut avoir une ou plusieurs interprétations qui feront que le fond restera le même, mais la forme pourra changer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous faire cette grâce ce soir, ce matin? Maman, are you ready? Are you ready? Ok? On a prié, nous sommes déjà sous la grâce, le ciel nous est grandement favorable. Amen. Hein? Je suis en train d'hésiter si je dois commencer à droite ou à gauche, parce que j'aimerais d'abord que leurs esprits soient calmes. Amen, amen. Qu'ils soient calmes. Ça, c'est une école de l'esprit. Et dans l'école de l'esprit, tout est pratique. Amen, amen. Lui est habitué à travailler avec moi. C'est-à-dire, il se retrouvera un peu plus facilement. Mais j'aimerais courir d'abord le risque avec elle que je vois pour la première fois. Parce que je crois que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Pas parce qu'on prie au même endroit, mais parce que nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur. Et que nous marchons avec lui comme notre Seigneur. Ok? Oh, ok? Alors je vais demander aux deux de bien se concentrer et de commencer à prier. Qui commencent à prier une petite adoration de quelques secondes. Et quand ils vont sentir les langues monter, le premier d'entre les deux qui sentira les langues monter mettra le micro devant sa bouche et il laissera la parole sortir. Et ça, vous allez voir comment une langue qui peut paraître avoir une forme normale peut pourtant cacher un message de Dieu. Ça sera la première leçon que nous allons apprendre avec mes deux étudiants et mes deux laboratoires de ce matin. Amen, amen. Donc soyez à l'aise. Vous ne suivez plus ces gens. Vous deux, priez dans votre cœur. Adorez Dieu. Celui qui en premier, moi je sais déjà ça sera qui.
va sentir les langues monter, il va seulement coller, amener le micro à sa bouche, pas coller. Et il va libérer seulement ce que lui aura entendu dans son esprit par les langues. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Ne vous en faites pas, c'est déjà en train d'arriver. Donc Dieu a déjà commencé à télécharger. Et ça va se faire dans l'ordre. Parce qu'on peut avoir l'onction, on peut avoir l'esprit et garder l'ordre dans l'église de Dieu. Étant donné que la Pentecôte établit l'ordre dans l'église. Mais tout en ayant l'esprit, l'onction, les dons spirituels et des choses extraordinaires. Père, merci pour le ciel. Merci pour ta grâce. Je prie, éternel Dieu, à cause du temps que tu te révèles par qui tu voudras et que les langues montent. Mighty Gloria Santa Maraboshete, Iamande the power, the Lord the Kenta, Gloria Santa Jesus, the power Geria, Bushi the power Santa Marabozia, Iamante le Bosaka, Mana Gloria the Lord the Kenta, Bloshi the power Santa Jesus, Bloshi the Lord the Kenta, the Kunda Ziga, Gera Ziga Zuga Ziga Zuga, Zinanta de Kunda Ziga, Bloshi the power Santa Jesus, Bloshi the Lord the Kunda Ziga, Bloshi the power Santa Manageria, et Yahweh Jésus, au nom de Jésus. Ainsi me parle l'Éternel, je répands mon esprit en ces lieux, au nom de Jésus. Vous avez vu, elle a parlé en langue longtemps, mais elle a donné une phrase courte. Je vais expliquer pourquoi. Mais quand elle prophétisait, lui aussi recevait l'interprétation de ce qu'elle disait. Est-ce que je mens? Donne l'interprétation que Dieu t'a donnée. Et moi aussi je vais donner l'interprétation que Dieu m'a donnée. Parce que nous sommes quand même trois. Vas-y. Alors que la dame est en train de parler en esprit, la première des choses que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il est en train de répandre sa paix ici en ces lieux. Parce qu'en réalité, j'étais en train de voir une dame venir ici en ces lieux avec des problèmes comme des couples dans son cœur, qui les dérangeaient tellement. Et pendant que la dame parlait, le Seigneur me disait qu'il était en train de répandre sa paix. Il me disait, il est en train de descendre sa paix. Et en même temps, pendant qu'elle était en train de parler, je ne sais pas, j'entendais un nom monter dans mon esprit. J'entendais me parler de Makanda, Makanda. Je ne sais pas si ici il y a quelqu'un qui s'appelle Makanda. Qui s'appelle Makanda? Lève-toi. Makanda. Makanda, viens. Makanda. Viens en courant. Makanda. Continue. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de Makanda, le Seigneur était en train de me dire, il y a une délivrance qui sera faite dans la vie de Makanda cette nuit. Je ne connais pas Makanda, je ne l'ai jamais vu. Mais le Seigneur était en train de me montrer une parcelle familiale où Makanda habitait. Où il y a quelque chose d'elle qui est comme resté là-bas. Mais je voyais une grande maison et je voyais une autre maison derrière. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il y avait comme quelque chose d'elle qui était comme resté là-bas. Comme si il y a comme un esprit qui combat leur excellement dans les domaines professionnels. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais Tu pas. confirmes? Ok, continue. Je ne sais pas pourquoi le nom de Yannick est en train de monter dans mon esprit. Yannick, c'est qui? C'est ton Ton petit petit frère. Et l'esprit est en train de me dire qu'il y avait comme un esprit de mort qui devait comme emporter Yannick. Mais à cause de votre présence ici, le Seigneur vous accorde la paix. Et le Seigneur vous accorde la délivrance. C'est la chose que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur est en train de me dire, ce que vous êtes en train de chercher ici dans la ville de Lubumbashi, vous ne l'avez pas encore trouvé.
Mais dans les 3 mois qui sera en train de se suivre, il y aura une paix de l'Éternel qui va s'installer en vous et dans les domaines professionnels. Je suis en train de voir des gens commencer comme des relations émotionnelles, mais ne pas aboutir. Mais le Seigneur est en train de me dire, à cause de tes prières, le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel. D'ouvrir le ciel. Amen. Tout ce qu'il a dit est vrai. Vous connaissez? Non, hein? Maintenant, regardez, puisque nous sommes dans une école. Ok? Quand elle a prophétisé, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui s'en souvient? Que quoi? Que Dieu répand son... Mais pourtant, elle a parlé longtemps. Elle a donné une petite interprétation. Lui, quand il a pris, il a donné une plus longue interprétation. En fait, pour que lui dise ce qu'il a dit, il fallait qu'elle établisse ce qu'elle a dit. C'est la première loi de l'interprétation. Du parler en langue. D'un message en langue. Un message en langue, quand on l'interprète, on ne le traduit pas. C'est comme ça qu'une parole en langue peut être longue, mais avec une interprétation courte. Et de l'autre côté, il peut y avoir une interprétation qui peut sembler être différente. Alors qu'en réalité, ils ont dit la même chose. Et je vais vous le prouver. Quand elle dit que Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est en train d'établir quoi? Sa seigneurie. Quand lui dit qu'elle a un frère qui s'appelle Yannick, et que son frère et elle, dans leur famille, le Seigneur est en train de les aider à sortir d'une sorte de léthargie, d'une sorte de limitation, qui limite surtout le domaine sentimental. Ça veut dire les domaines des mariages dans leur famille. C'est très compliqué. Vous comprenez? Et que dans les 3 mois qui viennent, il y a 2 choses qui vont commencer à se passer. La première, c'est que les choses qui étaient retenues à cause d'une terre dans laquelle ils ont vécu, le Seigneur va ramener ces choses dans leur vie pour que sa bénédiction triomphe. Comme si Dieu allait récupérer ce qui leur appartenait, qu'on avait enterré. Deuxième chose, et Dieu disait aussi qu'il y aura un équilibre sentimental qui va entrer. Ce qui veut simplement dire qu'il y a des mariages qui vont commencer. Maintenant, quand les mariages vont commencer, quand l'équilibre va s'établir, qu'est-ce qui va se passer? Jésus sera Seigneur. Est-ce que ce que j'ai ajouté est faux? Est-ce que vous comprenez ça? Et là, j'aimerais que ceux qui écrivent, il faut écrire un nota bene. Vous savez, quand on est dans la grâce, on est complémentaire. C'est pourquoi, vous savez, moi, quand quelqu'un prophétise, tout de suite, les gens acclament parce que ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas un esprit biblique. Vous comprenez? On doit toujours garder la solennité du message divin. C'est comme ça que des fois, on dit à quelqu'un quelque chose qui est faux. On lui dit c'est vrai. Il est obligé de dire oui. Parce que les gens ont déjà acclamé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de dérives dans l'église. Et tout le monde veut être prophète. Comme ça, quand il prophétise, on lui dit avance. Tu vas avancer pour aller où? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que dans la simplicité, Dieu n'a-t-il pas parlé? Amen. Est-ce qu'on peut faire un deuxième exercice? Qui ici, parmi vous, a déjà un jour reçu, a interprété un message qui est sorti en langue? Qui lève la main? Qui? Venez. Frère, levez-vous. Et là-bas dehors, il n'y a personne. Vous attendez seulement des messages pour dire avancer. Un jour, on sera sur une montagne, vous dites avancer, puis quelqu'un tombe. Ça va? Ça va? Si je continue à suivre comme ça, on risque d'aller jusqu'au matin. Je dois prendre l'avion. Amen, amen. Alors, quand un message sort en langue, si la personne qui la donne n'a pas d'interprétation, ce n'est pas un péché. Amen, amen.
Mais on doit aussi laisser à l'assemblée. Peut-être que Dieu peut susciter quelqu'un qui peut avoir une interprétation. Mais n'oubliez jamais que le don de prophétie est toujours proche du parler en langue. Parce que les deux ouvrent les mystères de l'esprit. C'est comme ça que quand ce genre de choses se manifestent dans l'église, nous sommes obligés d'entendre et d'examiner. Parce que si tu me dis que tu t'appelles Francis et tu t'arrêtes là, est-ce qu'il y a une prophétie dedans? Dieu a dit quoi? Je m'appelle Francis. Est-ce que je ne le sais pas? Mais s'il me dit tu t'appelles Francis, voici ce que je ferai avec toi. Ça veut dire que Dieu personnalise la prophétie et fait qu'elle ne puisse pas s'adresser à nous tous, mais seulement à Francis. On m'a compris? Amen, ma soeur. Ça va? Frère, ça va? Vous êtes sûr que ça va? Vous êtes très sûr? Maintenant, tu as mis l'histoire là sur la tête comme ça. Pourquoi toi aussi, une jolie fille comme toi? Les gens te regardent, non? On ne sait jamais ce qui peut naître dans de pareils moments. Amen, amen. Vous venez comme ça à la veille, comme si vous venez d'édouaner les choses à Kasumbalès. Non. Soyez à l'aise. Amen, amen. Les deux ici m'ont fait plaisir, surtout la dame. Parce que cette dame, elle a un esprit prophétique assez raffiné. Et Dieu va beaucoup l'utiliser dans la restauration des foyers. Dans la restauration des couples. Et elle a une grande grâce dans l'intercession. C'est une femme, quand elle prie vraiment pour les gens, Dieu lui parle beaucoup. Plus que quand elle regarde. Mais vraiment quand elle prie pour les gens, Dieu lui parle beaucoup. Et c'est une chose avec laquelle elle a grandi avec. Vous comprenez? Elle a vraiment grandi avec. Et c'est en train de se perfectionner davantage. Et quand je la regarde, la vision que je vois, c'est comme quelqu'un qui lui tend la main pour lui donner comme une ampoule qui est allumée. Et qui lui dit maintenant tu dois passer à une autre étape. C'est la seule raison pour laquelle Dieu l'a amenée ici cette nuit. C'est pour la faire passer à une autre étape. Amen, amen. Et le ministère, le genre de ministère prophétique que Dieu lui a donné, va beaucoup travailler dans l'intercession, dans la force du soutien pour les autres et dans l'appel de l'intervention divine dans la vie des autres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, demandez-lui si dans ce que j'ai dit, elle ne connaissait pas déjà ça. Elle connaissait. Je ne fais que confirmer, vrai ou faux? Oui, je connais. Si c'est faux, il faut dire c'est faux. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Elle rit même parce qu'elle est bien. Amen, amen. Et c'est une dame qui va commencer à aller souvent faire des interventions en Afrique du Sud. Pour prier pour les familles, restaurer les familles. Vous voyez le genre de personne, Dieu te donne de l'ampleur, mais tu es caché. On ne te voit pas sur les affiches, les panneaux. Mais tu accomplis un travail en sourdine. Ça, c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Et en l'amenant ici, c'était pas seulement pour que Dieu parle au travers d'elle, mais c'était pour qu'elle aussi reçoive cette parole de la part du Seigneur. Et la dernière parole que Dieu lui donne, c'est que cette nuit, si pour nous c'est une nuit de parler en langue, pour elle c'est une nuit d'alliance et de renouvellement d'alliance. Et quand je dis cela, le Seigneur me dit, je te rendrai ta sensibilité plus que autrefois. Parce qu'elle est entrée dans un cycle où les choses se font, après Dieu lui parle. Alors qu'avant c'était que Dieu la prévenait, que là-bas voilà des choses qui se font. Et elle les anticipait. Mais c'est cette sensibilité-là qu'elle avait perdue. Et c'est ce que le Seigneur est en train de lui rendre. Soyez derrière elle la grâce de Dieu. Seigneur, je ne la connais pas. Mais moi je crois en ta capacité de toucher, d'agir, de changer des vies, d'affecter les personnes que nous rencontrons. Dans cette nuit du parler en langue, Seigneur Dieu, tu bénis ta servante. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur.